Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 21 novembre 2025 de votre quotidienne, de votre matinale qui s'attache, qui essaye autant que faire se peut de comprendre l'actualité et de vous la restituer de façon la plus digeste possible pour vous proposer des solutions d'investissement ou de désinvestissement peut-être en fonction de vos profils de risque. Et pour ce faire, j'ai le plaisir tous les vendredis matins de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci d'être avec nous, Antoine Quesada, trader formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, Wall Street a trébuché hier, les places financières asiatiques également. Inévitablement, ce matin, Paris ouvre dans le rouge. Les raisons, on les connaît, c'est les doutes autour de l'intelligence artificielle, c'est les doutes autour de la réelle santé de l'économie américaine et donc, in fine, de ce que va bien pouvoir faire la Fed lors de sa prochaine réunion les 9 et 10 décembre prochains. Résultat, les investisseurs sont inquiets. Ils prennent leurs bénéfices actuellement, mais globalement, est-ce que c'est pas le moment justement pour un investisseur aguerri de réaliser de belles opportunités? De belles opportunités si vous considérez des achats. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour extrapoler des belles opportunités. D'un point de vue purement de l'indice, on est dans une situation qui est sur le fil du rasoir, qui peut devenir critique. Et je dirais que le scénario qui s'est produit cette semaine est assez conforme, je vais m'en expliquer tout à l'heure, à ce qui était le plus probable et dont j'avais évoqué les prémices déjà la semaine dernière. Donc, je pense que le marché, qui est sur le fil du rasoir, commence à donner des signes de vouloir corriger plus sévèrement. Ça n'est pas encore formel, je dirais, mais on va le savoir très très vite. Déjà, en clôture aujourd'hui, on verra comment le CAC se positionne. D'un point de vue graphique, et évidemment c'est mon domaine, d'ailleurs vous parlez d'NVIDIA hier, je m'en suis un petit peu amusé, excusez-moi le terme, c'est qu'effectivement si les marchés n'avaient pas rechuté en deuxième partie de séance, enfin si je parle du CAC c'est à partir de 16h30, pas avant, on aurait dit voilà, on peut même envisager un rallye de fin d'année, etc. Or, d'excellents résultats ont provoqué effectivement la hausse, on a vu, mais comment expliquer la baisse ensuite? Si les résultats sont bons, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'effectivement, on est sur un fil du rasoir. Alors, rapidement sur le graphique hebdomadaire que vous connaissez ici, la semaine dernière, je vous disais que le dernier plus haut historique qu'on a fait, pas plus tard que dans le courant de la semaine, me semblait n'être qu'un feu de paille. Pourquoi? Parce qu'on a buté sur la grosse résistance des 8260. On l'avait franchi à la hausse, mais on n'a jamais clôturé au-dessus. Et bon, pour en revenir au présent, à l'instant T, à l'heure actuelle, on s'est posé sur la moyenne mobile 20, qui est la ligne en pointillé à l'intérieur de cette bande de Bollinger, qui est la moyenne mobile 20, donc qui est sur la zone des 7908 points. Là, exactement, on est à 7914 à l'instant T. Donc, on s'est appuyé dessus, on va sans doute réagir un petit peu, mais c'est là que ça va se jouer, je dirais. Donc, si on venait à clôturer aujourd'hui en dessous des 7908 points, et je vais vous donner plus de raisons dans le graphique en journalier, la tendance de moyen long terme pourrait même être remise en cause d'ores et déjà. On va passer au graphique en journalier qui est beaucoup plus explicite. Voilà. La semaine dernière, pareil, j'ai rajouté certaines choses ici à ce graphique, mais la semaine dernière, je vous avais parlé de mes fameuses divergences dont j'ai fait dans mon activité d'analyse technique, je dirais le noyau dur de ma méthode. Et j'évoquais une divergence baissière classique en train de se construire. Elle a été validée pas plus tard que lundi dernier. Lundi, donc la divergence baissière, vous voyez cette ligne oblique au-dessus de la courbe des prix en pointillé noir qui monte, donc, alors que sur la crête de l'indicateur, elle descend. Pour valider cette figure, qui est une figure de retournement à la baisse. Là, on est sur de l'intraday, enfin sur du journalier, mais dans une zone de résistance hebdomadaire, mensuelle, qui étaient les records historiques. Bref, on a validé cette divergence baissière pas plus tard que lundi en clôturant sur la moyenne mobile 20, c'est-à-dire à 8119 points, donc lundi dernier. Ça a validé la forte probabilité que l'on en soit là où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ait cette baisse et on est à l'instant T sur la ligne de coup d'une figure chartiste en construction, qui est un double sommet, même s'il est un petit peu bâtard. Je dis souvent que j'aime des doubles sommets lorsque le deuxième sommet est plus haut que le précédent,
Le deuxième sommet ici étant le record historique que l'on a fait la semaine dernière. Hein. Donc là, cette divergence qui pousse vers le bas avec cette divergence haussière cachée. Alors, je me suis beaucoup répété la semaine dernière, j'étais un peu excité parce que là, on est face à un cas d'école de ma méthode et les personnes que j'ai pu former par le passé sont confrontées justement visuellement à cette figure-là. Donc, pour faire simple, on est sur un niveau clé à l'instant T, on est à 7920 points, on est même passé un petit peu en dessous tout à l'heure. Je vous dis, le niveau clé, c'est la ligne de coup de cette figure qui correspond comme par hasard à la moyenne mobile 20 que l'on a vue sur l'hebdomadaire, donc 7908 points précisément. Si on venait à clôturer aujourd'hui en dessous, alors on a ouvert avec un gap à la baisse, hein, puisque dans la foulée de ce qui s'est passé hier sur le CAC, à partir de 16h30, où le CAC a commencé à reperdre tous les bénéfices de la journée. Et certes, on a clôturé encore en positif, mais vous voyez, aujourd'hui, ça se poursuit. Mais c'est un niveau clé, il pourrait tenir. Donc, on n'est pas encore face à une situation catastrophique, entre guillemets, mais alors, ce que j'ai rajouté ici au graphique, pour faire simple, c'est que j'ai extrapolé, bon, je suis un petit peu, voilà, j'anticipe un petit peu les choses, dans l'hypothèse où on casserait donc cette ligne de coup, on valide cette figure de retournement en double sommet avec cette divergence baissière. Et l'intérêt de cette figure, c'est quoi? C'est de nous donner des objectifs théoriques. C'est-à-dire qu'à partir de là, on pourrait envisager les différents paliers de Fibonacci que vous avez ici sur la droite de l'écran, que j'ai déjà un petit peu anticipé, vous voyez, pour que nos auditeurs puissent voir les différents niveaux possibles. Alors, cette figure, si elle se validait en dessous de ce niveau-là, elle donne un potentiel théorique. Les 100%, elles n'apparaissent pas ici parce qu'il aurait fallu que j'écrase un peu trop le graphique, il ne serait pas lisible. Le potentiel de cette figure, dans le meilleur des cas, ou le pire, si vous le voulez, c'est 7503 points. Alors, les différents niveaux sont ici. Hein. Si vous allez à 23,6% de ce potentiel, vous l'avez là, on est à 7812 points, qui pourrait être aujourd'hui un objectif si, d'aventure, cet après-midi, le marché décidait de repartir à la baisse, ce qui me paraît tout de même assez probable. Donc, pour faire simple, pour répondre à votre question, il me paraît beaucoup trop tôt pour considérer que le marché a terminé sa correction. La semaine dernière, je vous disais, je pense qu'on a mangé notre pain blanc. Pour autant, on est effectivement aujourd'hui sur un niveau qui, à la fois, pourrait laisser la perspective d'un petit rebond, mais mon sentiment est plutôt que la baisse devrait se poursuivre et que des opportunités, si on doit les trouver, je pense qu'elles pourraient arriver dans quelques jours ou quelques semaines. Voilà ma vision purement graphique, technique, avec des éléments précis de ma méthode. Ça n'est que de la probabilité, encore une fois, mais la probabilité, regardez, je vais me répéter un petit peu, mais Nvidia hier, on s'est dit, bon, ben, ce scénario va être invalidé. Effectivement, on ouvre avec un gap à la hausse, c'est un peu l'euphorie. Donc, les commentaires, ben, l'IA, super, peut-être un rallye de fin d'année, etc. Et dans l'après-midi, ah ben, c'est tout le contraire. Alors, finalement, c'était quoi? C'était des bons résultats? Oui, il était bon. Mais on peut interpréter aujourd'hui des effets pervers à ces bons résultats. Et vous l'avez parfaitement expliqué dans votre analyse du marché et dans votre lecture, justement, de Nvidia et toute l'intelligence artificielle. Donc, je dirais prudence, parce qu'on est sur le fil du rasoir. Le scénario catastrophe n'est pas forcément certain, mais ce début, cette semaine dernière, qui a donné les éléments que l'on a là sur le graphique, en fait, hein, encore une fois, c'est le graphique de la semaine dernière, je n'ai fait qu'ajouter les paliers de baisse. Hein, donc, la divergence haussière cachée, avec un pointillé rouge dans le graphique, et la baissière classique. C'est comme un contre-pied, en fait. Hein. Donc, l'excès du plus haut historique, il me semblait, donc, par définition, un excès. Donc, prudence à ce stade-là, il me paraît trop tôt pour envisager un rebond, mais ça n'est pas exclu. Mon scénario est que le marché a besoin de reprendre, de retracer davantage. À suivre, hein, je ne suis pas devin, mais surveillez surtout aujourd'hui, en clôture, le niveau des 7908 points, qui est le niveau clé à ce stade-là de l'état du marché. Écoutez, on va suivre de très près ces 7908 points, Antoine. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci pour votre temps. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis, pour bien nous faire comprendre comment évolue le CAC 40. Merci beaucoup, Antoine. À la semaine prochaine. Nous, on marque une courte page de publicité. Juste après, on va retrouver Eric Galliègue et son point stratégique qui va nous dire comment les marchés financiers ont évolué cette semaine.
semaine et surtout sous quel prisme? À tout de suite sur Téléfinance.